Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Cette semaine, on va parler de Mackenzie Bezos, de Guy Novès, puisque les prud'hommes ont condamné la FFR à verser 1,8 million € à l'ancien sélectionneur du 15 de France pour rupture abusive de contrat. Puis on se penchera sur le RIL, le référendum d'initiative laportienne, qui doit déterminer si oui ou non le prochain sélectionneur de l'équipe de France peut être un étranger. En l'absence de Clément Dylan Dossin, on ne parlera pas en revanche de rugby à 7, même si les Français lui ont fait bien plaisir en s'invitant en finale du prestigieux tournoi de Hong Kong ce week-end. On parle ou on ne parle pas donc de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Romain Bergogne, salut Romain. Salut Christelle. Arnaud Requena, salut Arnaud. Salut Christelle. Et Alex Bardot, salut Alex. Salut Christelle. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Vu qu'on enregistre ce podcast le lundi après-midi, l'information vient de tomber. Guy Novès est millionnaire. C'est un peu moins bien que Mackenzie Bezos, l'ex-femme du patron d'Amazon qui a récupéré 36 milliards en divorçant. C'est un peu moins bien aussi que ce que l'ancien sélectionneur licencié à mi-mandat en décembre 2017 demandait, puisqu'il réclamait près de 3 millions. Mais je veux quand même être sélectionneur du 15 de France quand je serai grande. Pascal. Le Conseil des prud'hommes de Toulouse a donc condamné la Fédé pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée. Elle doit payer à Guy Novès 1 million €, dont 720 000 à titre de dommages et intérêts. Non, c'est faux. Pas ça. 280 000 au titre du dommage et intérêts. 720 720 000 au titre de rupture anticipée. De rupture anticipée, et donc de son salaire en fait. Il devait 2 années de salaire. Donc 24 x 30, 720. Les chiffres et le compte est bon. D'accord. Merci Bertrand Renard. Le caractère abusif de limogeage a été retenu, l'atteinte à la notoriété, des circonstances vexatoires aussi. Guy Novès a en revanche été débouté de pas mal de ses demandes, notamment les heures supplémentaires, par exemple. Il ne fera pas appel. La Fédé, elle, a 1 mois pour se décider. L'avocat de la Fédé avait l'air plutôt content, Arnaud. Pourtant, la Fédé est condamnée. C'est pas une super nouvelle, si ? Non, mais j'ai ignoré en revanche que Guy Novès ne ferait pas appel. Donc je pense que là, on va s'arrêter. La bonne nouvelle, c'est qu'on va s'arrêter là dans cette affaire. Parce que la Fédé, elle ne pourra pas payer moins que ça. Elle avait... dès le départ, elle avait prévu qu'elle paierait parce qu'elle a viré Guy Novès, quoi qu'on pense de Guy Novès, sans raison, quoi, sans motif. Puisqu'on ne peut pas virer quelqu'un pour perdre des matchs, ça n'existe pas. On n'a pas obligation de résultat quand on est entraîneur. Sans motif, donc, le truc, c'était de se dire, bon, mais on vire Guy Novès, on prend quelqu'un, et on espère qu'il va gagner des matchs. Comme ça, le jour où on sera condamné à ces 1 million €, qui était à peu près la somme prévue, ça passera comme une lettre à la poste, parce que ça n'intéressera personne. Le problème, c'est que Guy Novès, qui était le pire sélectionneur de l'histoire, derrière lui, ça a été pire. Et là, c'est en termes d'image, mais c'est parce qu'en termes d'argent, après Guy Novès, il est dans son bon droit, hein, franchement. Alors, par contre, je pense qu'il peut postuler au casting de Cosette et de Calimero. Il sera battu par personne. Mais il a quand même pas réussi à se faire payer les heures supplémentaires sur son canapé, regarder les vidéos. Mais lui, il est dans son droit. On demande beaucoup pour avoir ce qui était prévu, quoi. Après, c'est la Fédé, son image, elle est en sort perdante, parce que pendant ce temps, son équipe a continué à perdre. Et paradoxalement, Novès, que tout le monde, vous, Christelle, on n'en a pas parlé autour de cette table, aurait viré à la même époque, il en ressort grandi. Notamment, je me souviens à Toulouse. Bon, mais Toulouse, c'est Toulouse, il est chez lui partout. Il peut faire maire de la ville bientôt. Ils l'ont acclamé au Stadium de Toulouse au mois de décembre, alors qu'il n'y avait personne pour le défendre le soir du Japon, quoi. Que trop, c'était trop, on ne pouvait pas faire match nul contre les Japonais, et encore avec un buteur qui avait été gentil d'avoir raté la transformation de la victoire. Donc, moi, je trouve qu'il y a un match nul, mais après, le truc, c'est qu'il y en a un, il a eu l'embellie, Novès, et son image, on en fait presque un cerf, alors que, bon, j'ai quand même entendu beaucoup de mal de lui en off depuis des années. Et la Fédé s'enfonce comme elle continue de s'enfoncer depuis un moment, quoi. Alex, tu trouves que ça fragilise Bernard Laporte, ce verdict ?
Est-ce que le verdict en le soit? Non, je pense pas. Je pense que le verdict est dans la continuité des choses et de cette affaire. Cette affaire, dès le départ, de toute façon, depuis la campagne, c'est une affaire mal embarquée, l'affaire Novès, puisque dès la campagne, en off, que ce soit Bernard Laporte ou des proches, disait qu'il ne garderait pas Guy Novès comme sélectionneur de l'équipe de France. Ou même pas en off, en réunion publique. Réunion publique, c'est pas c'est off. Voilà, oui. C'est pas du off. Au moins en off médiatique. Ouais. Donc c'était déjà mal embarqué. Ensuite, il y a eu la manière d'écarter Guy Novès, avec pendant un an une forme de pression diffuse comme ça, des manières de faire qui n'étaient pas très élégantes. D'ailleurs, qu'on n'a pas retrouvé sous l'ère Brunel. Et puis, il y a eu cette histoire de faute grave au moment où il a été écarté. Il faut rappeler aussi les circonstances, la manière dont il a été écarté. C'est intervenu un mois après le match nul contre le Japon, avec un audit qui n'a jamais été présenté, un audit qui avait été fait auprès des clubs qui n'a jamais été présenté, avec aussi des contacts qui s'étalaient un peu partout dans la presse. Des contacts étaient pris avec des éventuels successeurs, alors que Guy Novès n'était toujours pas écarté. Enfin, il y a eu tout un tas d'histoires. Cette faute grave qui n'en était pas une. Derrière, ça a été une bataille à couteau tiré. Donc en fait, quoi qu'il arrive, l'image de la Fédé ne pouvait pas sortir grandie de cette affaire. Le jugement ne change rien. Et au final... on en parlait tout à l'heure un peu avec Arnaud, la Fédé perd un peu d'argent, puisque quand même elle paye un peu plus que ce qu'elle aurait dû à Guy Novès. Elle n'a pas de meilleurs résultats, elle perd un peu d'argent, je précise, alors qu'elle est déjà en déficit. Par ailleurs, elle a un nouvel ennemi, potentiellement, en vue des élections de 2020. Parce que Guy Novès, aujourd'hui, est-ce qu'il joue avec Bernard Laporte quand il dit ça? J'en sais rien, mais en tout cas, il ne ferme pas la porte au fait de soit se présenter lui-même, soit apporter son soutien à une liste d'opposition à Bernard Laporte. Romain, toi aussi, tu veux devenir sélectionneur quand tu seras grand? Ouais. Bon, après, il avait demandé 3 millions, il en obtient 1. Ce qui nous a fait comprendre en sortant de l'audience, c'est que son honneur était lavé, donc lui, c'était aussi une question d'orgueil, quoi, d'honneur, c'est qu'il voulait, il voulait que son honneur soit lavé, donc il fera pas appel. Après, c'est vrai que cette histoire-là, le rugby en avait pas besoin. Aujourd'hui, de voir qu'un sélectionneur et son président se retrouvent devant les prud'hommes pour régler leurs affaires, ça montre quand même à quel point le rugby, mais enfin l'institution rugby, quoi, est descendu bas. Après, c'est vrai, quoi, c'est un peu l'option. On a l'impression que c'est un match nul. Tout le monde a l'air à peu près content. Est-ce que la Fédé va faire appel? Je pense que, comme le disait Arnaud, elle n'a pas trop intérêt parce que elle a payé le minimum, quoi, finalement. Donc oui, puis en termes d'image, c'est pas la peine d'en rajouter. Je pense qu'ils ont assez. Quelque part, ils ont assez perdu comme ça en termes d'image pour vouloir refaire le match, et un match qu'ils ne gagneraient pas, ni financièrement, ni en termes d'image. Le seul angle d'attaque qu'avait l'avocat de la Fédé, pendant l'audience des prud'hommes, il y a donc un peu plus d'un mois, c'était qu'il attaquait uniquement Guy Novès sur ses demandes pour les heures supplémentaires. Oui, il n'avait pas amené la preuve de la faute grave, donc tu sais que tu fais ça. Donc, mais le simple fait qu'il attaque Novès uniquement là-dessus, tu le reconnais, c'était la preuve que pour le reste, leur dossier n'était pas bien solide et ils n'étaient pas très sûrs d'eux. À l'époque, peut-être que on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il y avait un meilleur moyen de solder cette histoire-là? Puisque, après tout, Bernard Laporte avait le droit, même si c'était quasiment une première dans l'histoire de l'équipe de France, il avait le droit de dire, je pense qu'avec Guy Novès, ça ne peut plus fonctionner. Le truc, c'est qu'ils étaient arrivés à un tel degré de non-dialogue ou de guéguerre qu'ils ne pouvaient pas, après la tournée de novembre, notamment ce match nul contre le Japon, se réunir autour d'une table et se dire, on arrête les frais là, on s'entend, on te fait un chèque de temps. La situation était tellement crispée que ça allait passer par un clash, donc par une faute grave, qui est la procédure classique de licenciement. Et voilà, ça fait 1 an et demi que ça dure. Puis Guy Novès, quand on le connaît, ça on peut pas lui donner tort, il serait pas parti de lui-même. C'est pas le genre. Non, c'est clair. Je sais pas s'il était persuadé qu'il redresserait la barre ou pas, je suis pas dans sa tête, mais il serait pas parti. Mais l'ânerie majuscule dans cette histoire, c'est le timing. Mais pourquoi Bernard Laporte n'a pas viré Guy Novès en juillet 2017, après la calamiteuse tournée en Afrique du Sud? C'était tôt quand même. C'est tôt, non.
Il avait commencé à préparer. Et là, alors là, tu avais toute l'opinion publique qui aurait été avec lui, qui aurait dit OK, c'est comme ça. Parce que si on suivait à l'époque Bernard Laporte, il disait « Je suis élu président de la fédération ». Guy Novès n'est plus le sélectionneur. Donc il est élu en décembre 2016. Il n'a pas pris sa décision tout de suite. Et pourquoi ? En tout cas, à l'époque, c'est un peu comme ça qu'on l'interprétait. C'est que, rappelez-vous, la tournée de novembre 2016, il y a des matchs assez intéressants, notamment un contre l'Australie qui est perdu à domicile, mais avec du contenu, contre les Blacks qui était intéressant par bribes. Donc, et on sentait qu'il y avait un soutien populaire derrière cette équipe de France qui n'existait plus depuis la Coupe du Monde 2015. Donc à l'époque, c'était assez difficile sans doute de se séparer de Guy Novès. Mais derrière, on a bien senti que dans le jugement des prud'hommes, il est indiqué qu'il n'y a pas d'harcèlement moral, parce que Guy Novès avait demandé à avoir des indemnités pour harcèlement moral. Mais on a quand même senti qu'il y avait un climat instauré, que ce soit par Bernard Laporte ou Serge Simon, qui mettait forcément Guy Novès dans une position délicate vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ses joueurs en interne. Et ça a pourri la situation jusqu'à cette histoire jusqu'au bout, quoi. Ils lui ont bien savonné la planche, quoi. Oui, clairement. Il y a ce match en semaine pendant la tournée de novembre contre deux tests. Le Black Bay. Il y a eu toute une série d'épisodes comme ça, un peu insidieux. Où, le stage à Mayotte et Madagascar, avant la tournée en Afrique du Sud. Ils ont multiples déclarations. Des bâtons dans les roues, ils n'auraient pas fait autrement. C'est sûr. Mais ça, c'est terminé comme ça devait se finir, quoi. C'est tout. Il y avait une... Ouais, mal. Il y avait une... Alors, il y avait un proche de Laporte au moment du remplacement qui me disait, mais s'il y avait eu les résultats... Oui, mais d'abord, ils n'ont pas été les résultats. Non. S'il y avait eu les résultats, peut-être qu'on se serait assis sur le truc. Mais quand il y a une telle détestation depuis des années, quoi, et surtout, vous ne l'avez pas choisi, quoi. Vous dites, je suis président, je récupère un sélectionneur. Enfin, il le savait. Oui, non, mais d'accord, il savait. Lui, quand il se présente, quand il lance campagne, je crois que Guy Novès n'est pas... mais puis même, c'est pas son problème, lui. Lui, il va être président de la FFR. Et combien de fois Bernard Laporte a répété pendant des années, Guy Novès, c'est quand même l'entraîneur de club qui m'emmerde le plus, quoi. Quand il était sélectionneur. Quand il était sélectionneur, c'est celui qui me met les bâtons dans les roues sans arrêt, quoi. Alors, Guy Novès, après, attention, je l'ai dit tout à l'heure, on n'aime pas le personnage, il a un truc. Guy Novès, il m'a dit un jour, les yeux dans les yeux, comme dit l'autre, c'était pas Jérôme Caduzac, c'était lui. Moi, je suis salarié d'une institution, je défends l'institution contre tout. Hier, j'étais au Stade Toulousain, je défendais contre tout. Parce qu'on parlait de ça, justement, qu'il avait mis des bâtons dans les roues. Il me dit, je serai en équipe de France, je suis salarié de la FFR, je la défendrai contre tout. Voilà, donc il est d'un jusqu'au boutisme. Voilà, il ne faut pas le voir plus rose qu'il n'est, pas plus noir, mais pas plus rose qu'il n'est non plus, quoi. Et toi, tu le vois se porter sur une liste d'opposition, apporter son soutien ? Alors, j'en ai aucune idée, sincèrement. Je ne sais même pas s'il est fait pour ça. Je pense que Bernard Laporte n'est pas fait pour être dirigeant, comme ça. Bernard Laporte, il est fait pour être entraîneur. Il est peut-être encore le meilleur entraîneur français. Ça j'en sais rien. En tout cas, il est le meilleur entraîneur français de ces dernières années. Mais Guy Novès, je ne sais pas. Il est plus... ça va vous faire rire, mais je pense que Guy Novès est quand même plus politique. Oui, c'est parce sûr. qu'il a tenu le Stade Toulousain pendant 20 ans sur le terrain, en dehors, par ses relais, par son intelligence, quoi, par sa malice, il a tenu la boutique tout seul, quoi. Et juste les sous, là, ils vont sortir d'où, du coup ? Ils ont été provisionnés. C'est aussi un parti pour ça qu'il y a un déficit, pas que de ça, mais de 7 millions, là, puisqu'il y a 2,7 millions qui avaient été provisionnés pour les prud'hommes. Pas que les prud'hommes de Novès, mais aussi pour Bru et Dubois. Et Dubois aussi. Ah, comme Voici provisionne pour le procès. Voilà. Nous, on lit pas ça. Ça a été provisionné. Maintenant, il va falloir trouver d'autres sous pour convaincre Warren Gatland et compagnie. Donc ça va être une autre histoire. Dont on va parler maintenant. Quelle transition. Voilà, quel talent. Tu es parfait, Romain. Oui, le deuxième thème, on va passer au référendum. C'est la dernière tendance, après la barbe et les Stan Smith. Tout le monde veut le sien. Bernard Laporte aussi, qui en lance un cette semaine auprès des clubs amateurs. Seriez-vous d'accord avec la nomination d'un sélectionneur étranger à la tête du 15 de France masculin ? Va-t-on leur demander ? Parce que vu que rien ne marche plus dans le rugby français, le président de la Fédé se dit que le mieux, c'est d'aller chercher un monsieur qui viendrait faire son Erasmus en France jusqu'en 2023.
Alors, soit, hein, il est grand, il est chef, il fait bien ce qu'il veut. Qu'il demande l'avis d'autres gens, c'est plutôt bien, hein, en ces temps de verticalité triomphante. Qu'il demande l'avis des entraîneurs, des joueurs qui ont pour la plupart été coachés par des entraîneurs étrangers en club, des présidents de clubs qui sont allés chercher des entraîneurs étrangers. Ben non. Bernard Laporte demande l'avis des clubs amateurs. J'avoue avoir du mal à comprendre le concept. Tu peux, je sais pas, quelqu'un peut m'éclairer, Alex? Romain, qui a appelé bon nombre de présidents de clubs amateurs, te dira que les présidents eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi on les sonde là-dessus, parce qu'ils se sentent pas compétents et que globalement, c'est pas quelque chose qui les concerne directement dans leur... surtout, c'est des présidents de clubs qui en fait vivent un quotidien par rapport au rugby, qui est le quotidien de faire vivre leur club, et qui, honnêtement, nous répondent souvent « Je suis désolé, mais moi, savoir si le sélectionneur qui arrive, il est étranger ou pas, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on m'aide à faire vivre mon club, qu'on me ramène des licenciés, qu'on me ramène des bénévoles. » Donc, forcément, ils ont tous un avis là sur la question, parce que ce sont des passionnés de rugby, ils en parlent avec leurs collègues, avec leurs amis, ils regardent les matchs de l'équipe de France, donc évidemment que certains sont pour, d'autres sont contre. Mon papa aussi. Voilà, exactement, mais c'est exactement ça, c'est un peu l'idée, et du coup, ils sont là, on nous demande de voter, donc on va être bon élève, on va voter. Mais la question, c'est oui ou non. Moi, si c'est Warren Gatland, par exemple, c'est oui. Mais si c'est un autre, je sais pas. Si c'est oui, c'est à quelles conditions salariales? Est-ce que la Fédé va se ruiner là-dessus? Enfin, du coup, ils ont aucun tenant, aucun aboutissant. On leur pose cette question-là. Alors, évidemment, ils sont nombreux à sentir la manœuvre politique. Il faut rappeler qu'on est à un peu plus d'un an des élections fédérales. Donc, évidemment, Bernard Laporte, avant de prendre une décision comme celle-là, veut être certain d'avoir l'aval de ses futurs électeurs. C'est manœuvre politique... Et de ceux qui l'ont élu. Voilà, et de ceux qui l'ont élu. Donc c'est une manœuvre politique de base. Sauf que ceci risque d'entraîner le fait que ces électeurs-là sont pour la plupart déçus pour l'instant par Bernard Laporte et sa politique. Et donc on est dans un référendum, et l'histoire politique l'a montré maintes et maintes fois. On ne va pas voter pour ou contre un sélectionneur étranger, on risque de voter pour ou contre Bernard Laporte. Et nous, des premières tendances qu'on a, alors c'est des échantillons qui sont assez maigres, mais quand même, on sent que le non a une petite avance. Donc il y a des arguments qui sont parfois clairs, en disant voilà, on a ce qu'il faut en France pour reprendre les Bleus. Donc on nous cite Franck Azema à Clermont, je commence par celui-là, Christelle. Hugo Mola par rapport à ce qu'il fait à Toulouse, enfin les deux Laurent au Racing, même Christophe Furios. Enfin voilà, on nous en cite des noms et des noms, mais après, on sent qu'il y a la question, elle est aussi un peu de dire voilà, est-ce qu'on n'envoie pas un message à Bernard Laporte en lui disant attention, ton idée c'est de prendre un sélectionneur étranger, mais pour t'embêter, on pourrait aussi voter non parce qu'on n'est pas content de ce que tu fais depuis. Mais il n'a pas fait son De Gaulle. Il n'a pas dit si c'est non, je m'en vais. En fait, à la fin du mail qu'il envoie au club, il dit je m'engage à suivre le résultat du vote. Donc c'est quand même pas anodin. Ça veut dire que Bernard Laporte a l'idée de mettre un sélectionneur étranger. C'est ça qu'il faut dire, c'est que lui, il est favorable à la nomination d'un sélectionneur étranger. Donc quand il met ça à la fin de son courrier et qu'on sait tous ouvertement qu'il est favorable à un sélectionneur étranger, du coup le référendum peut être un peu biaisé par cet aspect-là de gens qui aujourd'hui sont à bout parce que leur club vivote ou même ne vivent plus. Donc voilà, Bernard Laporte avait fait sa campagne il y a 3 ans sur l'axe il faut redonner la parole au monde amateur, sauver le monde amateur. 3 ans plus tard, de ce que j'entendais au téléphone, les gens attendent toujours. Donc c'est un référendum qui pourrait s'annoncer compliqué en tout cas pour l'option que Bernard Laporte a en tête, quoi. Mais il aura plus l'air d'un con que d'un moulin à vent, hein, comme on dit chez moi. si jamais c'est non, là, je lisais qu'il a dit qu'il avait rencontré les 5 meilleurs entraîneurs du monde. Warren Gatland, notamment, n'a pas l'air insensible au charme du 15 de France. Chacun ses goûts, hein, on ne le juge pas. Il va leur dire quoi, Bernard Laporte, à cette crème du coaching? Sorry, je suis embêté, ça peut être possible. L'Ovalie Club de Montluçon n'est pas d'accord pour que tu viennes. C'est la question qu'on se pose. Hein. Effectivement, a priori, il a déjà rencontré des gens, ou il va en rencontrer cette semaine. Mais donc, il peut rien promettre, en fait, pour l'instant. Il peut juste dire, ça nous intéresse, quelles sont tes conditions, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme projet. Et puis, maintenant, je suis dépendant du monde amateur. Donc, la décision finale, c'est pas moi. C'est vrai que c'est assez
C'est assez bizarre comme truc. Et quelqu'un disait cette semaine... Mais ça vient d'où? C'était une promesse électorale ou je sais pas. C'est lui qui s'est mis ça... de se tourner vers le monde amateur pour des grandes questions stratégiques. Donc il l'avait déjà fait, par exemple, pour décaler les matchs du dimanche en top 14. Enfin, il l'a fait pour des choses comme ça, pour la refonte des championnats. Mais quelqu'un disait cette semaine, mais que je sache, il n'a pas eu besoin d'un référendum pour écarter Guy Novès, qui était aussi un choix sur l'histoire de l'équipe de France, ou Blanco, je ne sais plus, mais je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. Et quelque part, c'est vrai, quoi. En fait, là, il est dans une forme de démagogie et d'électoralisme, quoi. Il veut surtout pas se mettre à dos, parce que c'est quand même une question un peu sensible. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Il y a une forme de tabou autour de cette question du sélectionneur étranger. Donc, il ne veut pas se mettre à dos les gens en prenant la décision lui-même de nommer un sélectionneur étranger. Mais après, si on prend les scénarios, en fait, si Louis l'emporte, lui, il a il a feu vert, il y va. Et bon, après, il faudra encore convaincre un des sélectionneurs en question. Et si le non l'emporte, fin politique comme il est, il peut aussi dire dans 2 ans, si jamais les résultats sont encore aussi mauvais, ou dans 4 ans, il pourra dire... Rappelez-vous, il y a 4 ans, je vous ai posé la question, vous m'aviez dit non. Donc en gros, c'est une façon aussi de se dédouaner des responsabilités, parce que... Non, mais là, il faut que ça gagne. Tu as la Coupe du Monde en France en 2023, il faut que ça gagne. Ouais, mais et après, je ne suis pas aussi persuadé que vous que Bernard Laporte, il va prendre à tout prix un étranger. C'est ce qu'il dit, lui. Non, il dit, je suis favorable à la nomination. Oui, je suis favorable, je n'exclus rien. Et il parle de français dans les mêmes phrases. C'est pour ça que je pense qu'on va un peu trop vite, et en plus, il sera assez malin, comme il dit Romain Bernard Laporte, pour dire oui, mais je lui ai dit ça, mais j'ai jamais fermé la porte à des Français. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, il y a un truc, c'est que... Après, c'est complètement absurde. Alors là, si vous voulez mon opinion, mais même si vous ne voulez pas, vous l'aurez. Qu'est-ce que vous allez demander à des mecs des buvettes du rugby amateur, l'entraîneur qui va s'occuper des meilleurs joueurs français qui sont déjà pas bien bons, à Marc Coucy? Non, mais c'est une aberration. C'est sûr que c'est une décision, normalement, c'est une décision qui doit être prise par une cellule de gens qui connaissent le haut niveau. C'est une Bernard cellule Laporte, ou c'est Bernard Laporte, comme ça a toujours été en France, le président, c'est le président qui décide, qui dit, voilà, l'entraîneur en foot, Le Gret, il prend les décisions, il demande à Noël, et Le Gret lui dit, ok, d'accord, on prend machin. Voilà, mais là, aller demander, c'est d'une... Mais ça me semble... Les bras t'en tombent. Non, parce qu'ils étaient déjà tombés. Si je peux plus. Mais c'est ce que là, c'est la tête qui va tomber. Donc, c'est ce que disent pas mal les présidents de club, c'est qu'ils disent, en fait, il a été élu président, donc il prenne ses responsabilités lui et qu'il fasse ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'en tant que président, vous avez à désigner un sélectionneur, qu'il ne le demande pas à nous. C'est comme si un président de la République demandait, après avoir été élu, qui vous voulez comme Premier ministre. Est-ce que vous voulez un socialiste, un républicain, un écologiste? Non, vous avez été élu président de la fédération. Vous avez des responsabilités qui sont évidemment lourdes, mais vous avez des responsabilités. Allez au bout et désigner un sélectionneur. Non, en plus, il y a bien un mec qui a une connaissance du haut niveau, c'est lui. C'est quand même lui le mieux placé. Il est mieux placé même que Pierre Camoun l'était à l'époque ou Bernard Lapassé. Il y a quand même une connaissance du rugby de haut niveau que pas beaucoup même de présidents de fédération à travers le monde ont. Après, ça va dans le sens de l'histoire. Après, toutes les équipes, là, elles ont des entraîneurs étrangers, elles ne se posent pas la question. Les Anglais, ça fait longtemps qu'ils ne se la posent plus. Les seuls qui se la posent, la question, ils se la poseront sur leur lit de mort, c'est les All Blacks. Le jour où il y aura un non-néo-zélandais, alors là, c'est qu'ils joueront plus au rugby. Ils ont tellement de choix en même temps. Mais oui, mais non, mais ils ne se posent même pas la question. Alors là, pour le coup, je pense que si ça se posait, ils demanderaient non seulement aux licenciés, mais même aux bébés et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Aux moutons. Aux moutons, ouais. Mais... Là, franchement, c'est d'une ânerie sans nom, quoi. Mais, allez dire, ouais, mais moi, je vais prendre un Français pour vous faire plaisir. Alors, et après, ce qui est extraordinaire, vous demandez aux gens. Alors là, tout à l'heure, j'ai entendu le nom de Hugo Mola. Hugo Mola, il y a un an, le Stade Toulousain l'a gardé parce qu'il n'avait pas d'argent pour le virer. Donc, il fait une bonne saison. Allez, en équipe de France. C'est comme un mec qui fait deux matchs à l'aile en équipe de France. Urios, bon, il a fait ses trucs, tout ça, ok. Alors toujours j'ai entendu 3 ou 4 noms, et Franck Azema, curieusement pas cité, par exemple. Franck Azema, ça fait quand même des années qu'il entraîne à haut niveau, qu'il sait ce que c'est. L'année dernière, on vous aurait mis Patrice Collazo en équipe de France. Là, aujourd'hui, Patrice Collazo, non, personne ne va en parler. Après, il y a un aspect super intéressant dans le résultat du référendum, c'est si le non l'emporte. Ça veut dire qu'il est obligé d'aller chercher un sélectionneur français. Ce sélectionneur français, dans un premier temps, il avait annoncé qu'il ne prendrait la succession de Jacques Brunel qu'en 2020, ce qui lui laissait le temps, avec Bernard Laporte, de s'entendre avec un club pour prendre un entraîneur de club.
type Azema, type Mignoni, etc. Depuis 2 semaines, 3 semaines, on sait que finalement, le futur sélectionneur débarquera pour le tournoi 2020, donc avec 6 mois d'avance, et devrait donc être disponible, grosso modo, à partir de septembre à venir. Donc si jamais il doit prendre un entraîneur français, il devra le faire dans l'urgence, avec un choix restreint, ou peut-être restreint. En tout cas, il va falloir qu'il s'entende avec les clubs pour libérer un entraîneur, ou alors il prendra quelqu'un de libre. Et là, évidemment, tous les regards se tournent vers Fabien Galtier. Mais en tout cas, le résultat du référendum va dire beaucoup de choses aussi sur la suite. C'est quelque part, ça arrangerait beaucoup Bernard Laporte que le oui l'emporte aussi, parce que là, pour le coup, avec un oui, il peut aller taper à la porte de ceux qui seront libres après la Coupe du Monde, c'est-à-dire Gatland, c'est-à-dire Joe Schmidt a déjà annoncé que ça ne serait pas avant 2020, qu'il serait prêt à replonger, mais il aura du choix. Tandis que si jamais le non l'emporte, ça redevient un casse-tête. Mais comme on continue à bricoler dans le rugby français et que rien ne change, ça ne changera pas grand-chose. En 2011, Pierre Camus était allé débaucher Philippe Saint-André au mois d'août. Et Philippe Saint-André, il était arrivé, il avait quitté Toulon au milieu de la Coupe du Monde pour aller auprès des Bleus. Donc rien ne change. Hein. Ne changeons rien, puisque de toute façon, il ne faut pas changer. Ne changeons rien. Continuons les mêmes conneries. Non, après, sur le débat du sélectionneur étranger, excuse-moi Christelle, je te coupe, mais c'est là où il y a hypocrisie, c'est qu'on fait croire que on maintient l'idée qu'un homme peut tout changer. Voilà, c'est ça, c'est n'importe quoi. Et évidemment, depuis le temps, en fait, on devrait avoir compris, et Bernard Laporte, je pense qu'il le sait, mais c'est là où aussi on est dans la politique politicienne. C'est pas Warren Gatland qui va changer les choses. C'est à Bernard Laporte, justement, de s'entendre avec la Ligue pour que les choses évoluent et offrir aux futurs sélectionneurs, qu'ils soient français, étrangers, à la limite. Moi, personnellement, je m'en fiche, mais il faut que le système change pour que ce soit efficace. C'est ça, parce que là, un entraîneur étranger, il va falloir qu'il se mouille la nuque quand même pour arriver là-dedans. Warren Gatland, pour prendre le cas de Warren Gatland, si le Pays de Galles est performant aujourd'hui, c'est parce que c'est un très bon entraîneur, certes, mais au-delà de ça, tous les jours, on l'a expliqué dans un papier récemment, quand un joueur de Newport s'entraîne à 13h, à 13h30 sur son ordinateur, Warren Gatland, il sait exactement ce qu'a fait le mec, quelle a été sa charge de travail, quel est son niveau de forme. Et s'il a envie de dire au préparateur physique demain, des Newport demain, tu vas lui faire autre chose et je préfère qu'il soit au repos ou qu'il fasse une autre séance, et ben il peut lui dire ça. Avec l'équipe de France aujourd'hui, dans le système du rugby français, c'est rigoureusement impossible. Donc, voilà, Warren Gatland, son équipe, elle est performante parce qu'elle est bien coachée, mais parce qu'elle est en forme. Les mecs qui sont à disposition de l'équipe nationale 12 mois sur 12 quasiment. En fait. C'est un paradoxe, il a un petit cheptel, comme Joe Schmidt en Irlande, mais toujours à disposition. Bah ouais. Il a tout pouvoir. Et donc nous, on a un gros cheptel, mais on ne sait pas ce que font les mecs. Quoi. Bah oui. On a dit Warren Gatland, non? Sélectionneur d'où? On a même pas Pays de Galles. Pays de Galles. Ouais. Les gens savent, Newport, c'est le Pays de Galles. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. C'est la Nouvelle-Zélande aussi. L'équipe, vous aviez fait une consultation des 100 qui ont fait l'histoire du rugby. 100 personnalités, on avait choisi tout type. Il y avait aussi bien des formateurs, des gens méconnus. Il y avait du Jean-Pierre Rive, etc. Et le résultat, c'était 54, 37 et 9 qui ne se prononcent pas. 54 donc contre, 37 pour et 9 qui ne se prononçaient pas. Et dans le sondage, là, pour le coup, ça prend un peu valeur de sondage quand même, ce que Romain a mené avec Tom. On a interrogé 65 clubs, donc 65 clubs, et sur 1800, ça commence à faire, ça fait 3%. Et bien là, c'est les mêmes résultats. Ouais, pour l'instant, 55 contre, 37 pour, 9 ne se prononcent pas. Donc, et sur Internet, résultat vendredi. On a fait une consultation grand public où là, par contre, les gens ils sont plutôt favorables à 70%. Donc, ça prouve que c'est un débat ouvert et que c'est à Bernard Laporte de trancher là-dessus et d'assumer, quoi. Donc bon, on verra bien. Effectivement, on verra bien. Résultat vendredi. Dès vendredi, on saura. Juste comme ça, les entraîneurs étrangers dans le top 14, ça a toujours été une réussite Non. Oh, non, pas tant que ça. Non, il y a eu des gros échecs même. Le cas, il y a eu Vern Cotter, grande réussite, Gonzalo Quesada, réussite, mais Michael Cheika, champion d'Europe avec le Leinster, puis plus tard sélectionneur de l'Australie. Gros échec au Stade français. Et c'est Paul O'Connell. Voilà. Paul O'Connell disait l'autre jour, mais pour nous, Michael Cheika en Irlande, c'est un héros. C'est le mec grâce à qui Leinster est revenu sur le devant de la scène. Il est arrivé chez vous en France, ça a été un échec. Et quelque part, il disait, posez-vous des questions par rapport à ça. C'est un peu le discours derrière. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a John Connolly. Un échec.
Ouais, quand même, non, il avait pas gagné un titre, non, Il rien. se fait virer D'accord. avec Dominici. Mike Ford. Mike Ford. Très, très belle réussite. Il disait zoué en anglais. Cockerill, pas trop mal. Oui, mais bon, c'est 7 matchs. Mais c'est Pour 7 moi, matchs, voilà. Diego Dominguez, pas mal. Ouais. Non, mais il n'y en a pas eu tant que ça. C'est pas une. Tous à Toulon. C'est pas une grande tradition, hein, les entraîneurs étrangers. Nick Mallette, il y avait eu. Nick Mallette, oui. Nick Mallette, bien. Bien. Comme Cotter, quoi. C'est les deux qui ont. La semaine dernière, j'ai ri parce que dans le sondage qu'on a fait, enfin dans la consultation auprès de personnalités du rugby français, il y en a un que je citerai pas qui disait « Moi, je suis contre l'arrivée d'un sélectionneur étranger », puis il développait son argumentaire et il disait « Bon, après, pourquoi pas Vern Cotter ?» Parce qu'en fait, Vern Cotter n'est plus un étranger aujourd'hui aux yeux du... C'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a étranger et étranger. Puis Vern Cotter est français. Oui. Officiellement. Il a un passeport français. Ah d'accord, tu vois, je savais pas. Mais je pense que dans la question pour ou contre un sélectionneur étranger, il y a peut-être des gens qui voteraient contre dans l'idée que ce soit Warren Gatland ou Eddie Jones, mais si tu leur dis Vern Cotter, ah non mais lui c'est bon, lui il connaît le rugby français, il parle la langue, donc ça fait tomber beaucoup de barrières. Donc voilà, la question est finalement un peu absurde. Même Gonzalo Quesada, c'est pareil, je pense qu'il y a des gens qui disent bah oui, lui ça va, il parle bien français, il connaît le système, il a joué longtemps, il a joué ici. Oubliez qu'il était pas français même, je pense. Voilà. Gonzal. Oui. Gonzal Quesado. Garde ce prénom pour ton garçon. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci messieurs, on va en rester là. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Romain Bergogne, Arnaud Requena, Alexandre Bardot. Merci à Solène à la technique, à Camille et Diane à l'édition. Et on embrasse Roland. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.